sur le plateau de la tranche info sur Canal 10. Place maintenant au débat dans le Focus, un débat d'actualité. On est parti pour 1 heure maintenant et autour des tables, et on va faire un petit tour de table, on va présenter tout le monde. On va commencer par Raphaël Lapin qui est docteur en droit. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Aaron. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir aux Guadeloupéens, aux Guadeloupéennes. Yes. Sur la même table, nous avons Paco Iskandar, l'irréductible, qui a plusieurs activités militantes, on en parlera, mais notamment sur la Martinique, puisque tu veux mettre un petit focus dessus. Je suis un Martiniquais en exil en fait. Tu es Martiniquais en exil ? Exact. tu es poursuivi pour avoir bloqué des centres commerciaux. Actuellement là, oui, beaucoup Martinique. Ah, on a un invité surprise. Est-ce que tu peux te présenter ? Charles Gluck. Il me semble t'avoir déjà reçu sur le plateau. Tout à Merci fait. également en tant que Moon Guadeloupe. De l'autre côté, nous avons David Huck et il est en compagnie cette fois-ci d'Anémone Musquet du collectif Nous Citoyens. Bonsoir à vous deux. Salut, bonsoir tout le monde. Et nous avons Jade de la Guadeloupe Alerte, c'est un Facebook militant citoyen et on te voit notamment beaucoup sur des procédures, je t'ai vu sur l'eau, sur le procès de l'eau, donc tu suis l'actualité aux huiles de coco. Je ne suis pas que la Guadeloupe Alerte, je suis une référente des Gilets jaunes de Guadeloupe et un collectif constituant Justice Guadeloupe, quand même. C'est pas que la Guadeloupe Alerte. Le problème, c'est qu'on connaît plus la Guadeloupe Alerte en Guadeloupe que le collectif Gilets jaunes. On ne le connaît pas surtout. Pas encore. Pas encore. Ce soir, c'est réglé. En tout cas, on va pencher sur une thématique assez prégnante, un peu dans la continuité de l'émission d'hier soir. Vous m'avez contacté pour pouvoir justement communiquer à propos d'une charte qui imposerait un certain nombre d'obligations aux élus. Et en cas de non-respect effectivement de cette charte, visiblement, ils devraient accepter de démissionner ou de quitter leur fonction. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette fameuse charte ? David, tu veux commencer parce que c'est toi qui as demandé à ce qu'on soit reçu, donc vas-y. Ouvre le débat. Voilà. Là, c'est une charte que nous avons établie. Donc dessus, il y a 2 collectifs. Il y a le collectif constituant Justice pour Guadeloupe et le collectif Nous Citoyens. Donc c'est une charte, on s'est rendu compte que les politiciens, ils ont toujours de belles paroles pendant les élections, ils ont toujours de bons programmes et au final de compte, on se rend compte que le programme n'est pas respecté. Donc nous avons l'idée, en fait, les Gilets jaunes surtout ont eu l'idée de faire cette charte que nous avons arrangée pour qu'elle soit adaptée à la Guadeloupe, pour pouvoir justement surveiller nos très chers politiciens, nos très chers élus qui délivrent un petit peu beaucoup. Donc la charte, elle n'a rien de compliqué. Elle c'est sur une page. Seulement, on retrace déjà la déontologie des maires qui doivent déjà respecter, qu'ils ne font pas. Et dedans, nous avons rajouté quelque chose qui est très cher aux Gilets jaunes, qui est Le référendum consultation citoyenne, c'est-à-dire le RIC local. ce que les gens n'aiment pas trop ici non plus. Donc, Est-ce voilà. qu'ils en ont beaucoup entendu parler ? Je ne sais pas. Ah, je pense que ça a été au cœur de l'information depuis plus d'1 an et demi quand même. avec les C'était au cœur Gilets de jaunes, hein. l'information nationale. Ah ouais, oui. Et regardez en local, est-ce que vous avez entendu parler de Gilets jaunes dans les différentes éditions du midi, On n'a du pas été soir invité. Il me n'a semble pas qu'on été n'en a invité. quasiment jamais parlé. Alors, je vais quand même préciser, je ne suis pas... On travaille en convergence, comme je travaille avec mon Guadeloupe, on fait une convergence pour faire les trucs. Et notre envie, nous, c'est d'avoir chacun amène son idée, une idée complète, une autre, et on travaille ensemble pour que les choses avancent. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table, on a marre de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Je suis désolé, nos élus, mais on a marre de vous. Voilà, nous en avons marre de vous, parce que vous ne travaillez pas pour la Guadeloupe, vous travaillez que pour vous. Et justement, on est en train de mettre en place tous ces petits trucs qu'on fait pour, entre guillemets, pour pouvoir les surveiller, puisqu'il faut les surveiller. Quelles sont les propositions ? Alors, on a un premier chapitre qui est déjà, on lui demande d'exercer ses fonctions avec rigueur et intégrité, avec ne pas utiliser ses fonctions pour favoriser ses propres intérêts, prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, s'abstenir d'utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition durant l'exercice de son mandat ou de ses fonctions, et à respecter la réglementation budgétaire aussi de sa commune, gage d'une bonne gestion. Voilà. La deuxième, justement, nous demandons, et c'est ce qui est prévu dans la Constitution, à partir de 2 ans, on peut demander, un citoyen dans sa commune peut demander un référendum, une consultation citoyenne, s'il obtient 20% d'une pétition. Attention, d'une pétition. Donc, c'est prévu. On ne l'a jamais fait, hein, ni en France hexagonale, ni en Guadeloupe, outre-mer. Aucun maire n'a proposé cette chose-là. Il existe une commune, Saillant,
en France hexagonale, où eux, ils pratiquent le référendum sans arrêt, tout le temps. Une très belle commune, dans la Drôme. Donc là, cette charte, elle propose justement que ces 20%, on estime que c'est trop. C'est beaucoup, 20%, hein, pour une pétition pour Donc nous, la 20% de la Guadeloupe. population du Le territoire. nombre d'inscrits sur la liste électorale. De la Voilà. De la commune. Ok. Donc, ce qui fait que là, cette charte propose, si le candidat est élu, qu'au bout de 2 ans, il s'engage à une consultation citoyenne. Alors, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas pour le révoquer. On n'a pas le droit. Donc justement, ce candidat, s'il est élu, il s'engage à faire une consultation. On lui demande, une fois élu, d'ouvrir une page sur le site de la mairie où le citoyen peut commencer à poser des questions, des suppositions, pourquoi pas des idées, pourquoi nous aussi on peut s'impliquer dans la politique de notre région et de notre commune surtout. Donc là, par contre, il s'engage à 10%. On dit, et il dit, le seuil de 20% des inscrits est extravagant. Parce qu'on pense qu'il est extravagant. Ça fait beaucoup. Donc là, on lui demande... Vous devriez rabaisser voilà, le seuil donc à 10%. Oui, c'est ça. Et on est très surpris de voir que beaucoup de candidats ont mis ça dans leur programme. C'est-à-dire, ils disent, mais nous, même pas 10%, donc on est trop... Oui, dans leur programme. Mais ils sont Voilà, pas encore élus. voilà, c'est pour ça. On n'est pas encore élu. Mais c'est pour ça que justement, ils disent ça dans les paroles, mais comme on leur dit, oui, mais là, vous signez. Donc, votre programme, qui a cette phrase-là, vous signez avec nous. Donc, D'accord. on la prend, on l'acte. Et la dernière, donc il n'y en a que 3, la dernière, oui, c'est le mandat impératif, mais d'une façon très modérée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, dans cette consultation citoyenne, la question, êtes-vous content de votre maire et de son équipe? C'est tout. Donc, les candidats qui ont signé, parce qu'on en a quand même beaucoup qui ont déjà signé, nous disent, c'est très bien ça. Il y en a que ça leur fait peur, hein. Mais il y en a qui disent, c'est très bien, parce que ça nous permet, au bout de 2 ans et demi de mandat, de savoir où on en est, de se repositionner, de se remettre en question, soit d'avancer, ou soit se dire, allez, on continue, quoi. Donc, il y en a qui, oh, voilà. Bon, du coup, je vais revenir sur la question, hein, une obligation de résultat, donc, pour les élus. Je ne vois pas pourquoi la question se pose aujourd'hui, parce que normalement, quand nous allons aux urnes, quand nous votons pour un programme sur lequel les élus nous promettent justement des résultats, de faire certaines choses, de faire certaines réformes, de changer les choses, peu importe. Donc normalement, la question de résultat, elle ne se pose même pas. Simplement... Normalement, mais on n'est pas dans un cadre normal. Voilà, ça aurait été le monde parfait. Mais il se trouve que justement, par rapport à ce manque de résultats, l'idée de la charte, elle est certes nouvelle ici, en Guadeloupe, pour certains élus, mais elle est tout à fait justifiée et justifiable. Parce que nous votons pour avoir des résultats, nous votons pour certaines personnes qui nous promettent mon mais en fait qui font rien du tout. Et qui, une fois élus, se permettent de nous rabaisser, de nous dire nous n'avons pas le droit d'aller au parloir, nous n'avons pas notre mot à dire. Excusez-moi, une mairie, quand les personnes vont en mairie, une mairie c'est fait pour accueillir le peuple. Quand on est élu, on a voté pour un maire, quand on a voté pour un élu municipal, c'est pour donner un résultat. Donc, comment se fait-il que quand nous allons dans des administrations, nous allons dans des municipalités, nous demandons à ce que nous ayons des informations, pourquoi tout d'un coup, comme à l'effigie de Guadeloupe, pourquoi est-ce qu'on appelle les gendarmes, pourquoi on appelle je comprends pas. Ils ont c'est pas quoi, le résultat. qu'est-ce que c'est devenu Ils ont pas cette histoire? travaillé. Donc en fait finalement nous votons pour des personnes qui une fois élues n'en ont rien à foutre du peuple. Et c'est ça, parce que quand nous allons après en privé, on a des appels privés, on prend les contacts et tout, ces personnes nous disent oui mais on n'a pas le droit, oui mais on ne pouvait pas, oui mais... Excusez-moi, mais les autres qui ont débarqué devant Kazan, ils ont demandé moi faire campagne Bazot, ils ont demandé moi à faire tout ça, il y a fait rassemblement Bazot, ils ont demandé moi mettez Kazan à disposition Bazot, c'est bien pour un bitin. Je suis désolée. On est élu, mais ça ne fait pas de toi que tu es quelqu'un à part. Je suis désolée. Et le parloir, je reviens sur le fameux congrès des élus. Mais justement, parloir là, c'est pour le peuple. On en a parlé tout à l'heure. C'est pour le peuple, je suis désolée. Donc les personnes qui se permettent de nous rabaisser, de nous faire
presque de nous menacer, parce que ça va jusqu'à la menace quand même. Des fois, ça arrive jusqu'à nos familles. On vit dans quel monde là? On vit dans quel monde? Et moi, j'aime bien dire en fait que je suis défendresse des petites minorités en fait. Moi, je suis vraiment pour les minorités. Et c'est pour ça que je suis revenue sur ce que Charles disait. Oui, j'ai pas voulu t'appeler par ton prénom sur le plateau en fait. On peut. Ah oui, c'est fait. Donc en fait, effectivement, l'intelligence artificielle, effectivement l'informatique, oui, ce sont des nouvelles technologies, il faut qu'on s'y habitue, il faut qu'on s'y adapte. Mais n'oublions pas que nous avons des générations qui ne connaissent pas ces outils. Donc oui, nous allons faire un travail informatique, nous allons faire un travail sur la logistique artificielle, mais aussi nous devons pas oublier le terrain, parce que mine de rien, finalement c'est le terrain qui donne du résultat. Mon Guadeloupe, c'est le terrain. C'est le terrain qui donne du résultat. Finalement, nous avons constaté que nous ne pouvons pas avoir un résultat en vitesse si nous ne pas bloquer ou si nous ne pas forcer les autres. Ou si maintenant c'est la mode. Maintenant, pour avoir des résultats, il faut filmer l'élu, il faut filmer les administrations pour montrer ce qu'ils font. C'est la force des réseaux sociaux. Mais elle est très bien cette charte, c'est une très bonne initiative. Elle est très bien, elle est justifiée et elle est justifiable. Parce qu'en tant que votant, j'estime qu'avoir un regard sur ce que l'on fait, c'est tout à fait... Je vais rebondir sur la charte quand même, parce que c'est très intéressant parce qu'on discute avec des candidats et on apprend, ils parlent et des fois ils oublient ce qu'ils disent et en fait on apprend à les cerner. Et la charte, ce qui est intéressant dedans, c'est que il y a beaucoup de candidats qui nous disent mais ça c'est déjà dans notre programme, on a prévu, donc pourquoi la signer? Alors moi je vous réponds pourquoi, parce que ceux qui étaient avant vous avaient aussi un programme et qu'ils n'ont pas fouté en merde. Et cette charte là, elle est là justement, désolé du terme, entre guillemets, c'est pour vous surveiller, parce que vous êtes des enfants, Macron l'a dit, personne n'a bougé. Donc on est là pour vous surveiller, voir ce que vous faites et nous, à un moment donné, dire que nous citoyens, les gars, on n'est pas d'accord. Il y a un budget à respecter pour certaines choses. À Gobert, par exemple, ils ont rénové des ruines, 700 000 €. Et je crois qu'il y avait d'autres choses à faire à Gobert avec 700 000 €. Et je pense que la population même, ils ne savent même pas pourquoi ça a été fait. Et c'est à ce moment-là, c'est là où c'est intéressant, où on fait rentrer le RIC, le référendum, on demande à la population, est-ce que, bah non, ça ne nous intéresse pas, on préférerait ça. Ok. Après le maire, il prend pas. On va voir le monsieur Jade. Je pense qu'il est très intéressant aujourd'hui de penser à passer une convention. Pas qu'avec Moun Guadeloupe et la section gamme, parce que tu connais la qualité de notre travail, d'accord, oui. Mais éventuellement aussi avec les syndicats. C'est-à-dire qu'il faut t'entourer de personnes, de groupes d'action, ou dans certaines démarches, qui vont venir aujourd'hui, on va leur dire que on aurait le concrètement, nous avons fait la police des polices. Parce qu'il te faut des huissiers aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu proposes ta charte. Exactement. Donc, on a quand même un projet derrière. On ne fait pas ça comme ça et après, on ferme le cahier et on a oublié. Alors, dis-nous. Dis-nous comment tu laisses parler. Alors, vas-y. Je retourne et on n'aura même pas parlé d'un sujet qu'on est venu. On est venu pour parler d'un sujet. Vas-y. Donc, et M. Lapin, il va peut-être approuver et même peut-être nous aider dans l'avenir. Nous allons créer un observatoire. L'initiative vient de David. Cette idée, il l'a depuis très longtemps. Et je lui donnerai toute la force pour arriver à créer cet observatoire. Parce que c'est très important que les Guadeloupéens savent qu'on ne fait pas du pipi de chat. C'est-à-dire que derrière un observatoire, il n'y a pas besoin d'être 50. Il suffit déjà ceux qu'on signé, qui, par chance ou malchance, on va dire, n'auront pas été élus. Ça serait bien que si on donne des signalements d'une commune qui dysfonctionne complètement, ça légitimera l'observatoire. Donc on ne va pas en finir là, et cet observatoire peut très bien travailler, comme tu dis, Paco, avec les syndicats, s'ils nous acceptent, parce qu'on ne va toujours accepter. Tu peux trop t'entourer de syndicats. Enfin, on ne va pas parler forcément de Moun Guadeloupe. Oui. Il te suffit tout simplement de faire en sorte que dans une commune, tu peux aussi faire appel à des citoyens, tout simplement. On a rencontré une jolie communauté de jeunes de Saint-François. C'est des mecs aujourd'hui, t'inquiète pas, ils vont te trouver là où il faut. C'est-à-dire qu'il te suffit, sans passer forcément par un syndicat, mais monter un conseil citoyen, venir monter une petite opération de communication, de venir te réunir avec eux, dire voilà, aujourd'hui, voilà ton projet, parce qu'il faut leur expliquer sur le terrain. Oui. Donc, les gars, vous avez bon gaz, mais vous leur expliquez, et à ce moment-là, vous demandez aujourd'hui qui est-ce qui se porte volontaire pour pouvoir assurer ce conseil de surveillance. Tout à fait, et vous mettez en place des postes, donc c'est tout à fait faisable. Parce que n'oublions pas, tu as dit quelque chose tout à l'heure concernant la faisabilité de la signature de la charte, mais aussi par rapport à la sanction. Je vais juste répondre quelque chose, parce que nous en discutions sur le chemin.
les élus semblent oublier que les générations actuelles ne sont pas les générations d'avant. Les générations actuelles n'ont pas la patience des générations anciennes. Les choses changent, les choses bougent et ils n'auront pas la même patience et les jeunes sont de plus en plus perspicaces et très avancés sur ce qui se passe. Et le problème des jeunes, c'est qu'ils ne sont pas comme nous. Enfin, je me considère comme jeune. Je dirais qu'ils ne sont pas comme les anciens, à se laisser soumettre et accepter tout et n'importe quoi. Rouge, vert, ouais. Quand Paco dit tout à l'heure qu'effectivement, on a laissé trop faire, je dirais plus les générations d'avant, nos grands-parents, oui, nos c'est clair. parents. On a une responsabilité. Je voudrais rebondir. Mais nous devons justement changer la donne et Je voudrais renverser la rebondir chose. aussi sur les sanctions. Alors une sanction, elle n'est pas forcément que juridique. Hein. Il y a la sanction de la population aussi. Tout à Donc quand on parle, est-ce que ça va être sanctionnable? Moi demain je vais à ta mairie, je te dis, gros, t'as pas respecté le truc. On met ça en direct, tout le monde voit ça. Je pense que les prochaines municipales, mon gars, tu vas la sentir la sanction. Oui, mais on n'a pas le temps d'attendre ça. Non, ou alors, c'est écrit, j'ai conscience que l'équipe municipale sera peut-être amenée à se représenter devant les électeurs. Donc il y a une sanction. La sanction, c'est pas que juridique. Donc dans les urnes, comme ce que disait Raphaël tout à l'heure. Ça peut être les urnes, ça peut être la population. Demain, au cas fouté, bordel, nous pas contents, nous pas venir devant mairie, nous pas dire, comment sortir là. Non, moi j'ai un problème de temporalité dans votre sanction. D'accord, la problématique elle est très simple. Aujourd'hui nous avons des élus, c'est des élus fantômes, l'agent là qui a tombé, ils sont malades, mais même ils sont pas malades, quand ils sont pas malades, quelle sanction tu leur donnes? T'attends le point prochain? C'est un salaire. Non, mais c'est écrit justement, il faut qu'ils demandent à la population. Mais s'ils ne demandent pas, si c'est pas... On est là pour faire respecter la... Et d'ailleurs, je vais juste préciser un point. Ludovic, je vais préciser un point. C'est qu'on ne peut pas intervenir avant 2 ans, parce que c'est la loi qui le dit. Mais dans cette loi aussi, il est dit au maire qu'il doit, au bout de 3 ans, c'est ça, il doit aussi lui se renseigner au comment on fait dans des cas spécifiques? Le préfet de la Martinique qui me pose un problème, comment je fais pour le faire sortir de là? Mais tu vas voir du préfet, moi je sais avec les maires. Mais peu importe, on parle des élus. Les élus ont obligation de résultat. On a crié de Attends, montant, le préfet est nommé par les élus. Les élus, des élus qui ont des responsabilités de nous protéger aussi et de nous servir. Oui, mais si on les prend à la base. Quand tu m'as nommé un préfet qui protège pas ma population, parce que la Martinique c'est ma population. Là, ça rentre pas dans le cadre de la charte. Mais attends, ta charte c'est que pour les maires? Oui. Ben oui, c'est le maire citoyen, c'est ce qu'on dit depuis le début. Que pour des maires? Pour l'instant, oui. Donc Chalus, il est au calme quoi. Pour l'instant, oui. Il y a des régionales après. Pour l'instant, oui. Là, on est Chaque sur les élection, il y aurait une charte adaptée. On aimerait, pour chaque élection. Il faut partir de la base. Ah oui. Oui, Mais il faut un début. Il faut un début. On aimerait, il faut bien qu'on... Vous voyez, eux, ils font des coups de poing et nous, on s'occupe des politiques. Voilà. Moon Guadeloupe, c'est vraiment apolitique, apartisan, nous aussi d'ailleurs. Hein. Mais ils s'en occupent pas. Eux, ils s'occupent des citoyens et ils vont aider, ils ramènent de l'eau. C'est très bien, il faut ça. Nous, on s'occupe des politiques. Pour ça qu'on a toujours été en accord. On n'empêche pas de travailler ensemble. Non, mais en fait, Jade, on s'occupe de ça, mais en fait, c'est qu'on a tout simplement des stratégies d'approche différentes. Voilà, c'est tout à fait. Parce que eux, en fait, ils imposent l'obligation de résultat. Oui, voilà. Oui, mais parce que c'est... Ça, c'est une sanction. Ça, c'est une sanction qui n'est pas juridique. C'est pas vraiment une sanction, parce qu'ils demandent l'application d'un cadre légal. Justement, ils refusent de le faire. À un moment donné, ils voient que tout le monde est souré. Oh putain, bon, on va présenter moi là, machin. Mais c'est pas vraiment une sanction. Mais pour moi, c'est une obligation. Non, on t'impose. À la limite, on n'est pas vraiment dans une sanction parce que c'est une mise en révocation. Il faut être clair là-dessus. C'est pas une sanction juridique, mais pour le maire ou celui qui fasse pour lui, c'est une sanction parce qu'il se dit que si je le fais pas, tout va bien. Donc instaurer une sorte de pression qui pourrait nous emmener à une obligation de résultat. On est obligé. On ne serait peut-être pas obligé si on avait déjà. Et avant de se quitter, bien pas quoi. Mais je serais quand même très ravi qu'on se refasse une émission dans quelques semaines avant les élections avec Jade, parce que je pense que là, elle est en train de encore augmenter le level, parce que je suis très intéressé. J'aurais aimé dire beaucoup plus de choses, mais... On a le tournant des semaines. Mais Jade, ce que tu ne sais pas, c'est que tes Canal 10, c'est la maison du peuple. En tout cas, merci à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. La Guadeloupe Alerte, on se voit bientôt. Hein sans nous, promis. Sans nous. On aura plus de temps pour échanger. Juste pour finir quand même. Je peux pas. Le plateau suivant est déjà là. Donc, mais on se reverra. Vous inquiétez pas. Merci encore d'être venus sur ce plateau. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. La tranche info revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée sur Canal 10.
t'es pas venu. Ça